C'est encore moi. On va reparler de Noël, mais c'est pas la même vidéo que la semaine dernière, même si j'ai le même bonnet. Allez, ça dégage. Salut les apprentis photographes et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Noël. Dans cette vidéo, j'ai pas grand chose à vous apprendre, j'ai plus envie de vous lancer un défi. Cette vidéo, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux photographes qui savent globalement faire des photos. Techniquement, vous maîtrisez votre appareil, vous savez faire une photo qui est bien exposée. Et ce que vous avez envie d'apprendre, c'est plutôt de passer à l'étape supérieure, de vraiment faire des photos qui sont plus belles, plus impactantes, qui veulent raconter un truc. Vous avez envie de vous exprimer à travers la photo en fait. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de profiter de Noël, parce qu'en fait c'est vraiment un moment assez particulier de l'année où on va tous vivre quelque chose qui est relativement similaire. Je mets relativement parce que en fonction de notre background, de notre culture, de notre famille, ça peut être assez différent, mais on va quand même tous avoir Noël au même moment. Et du coup moi ça me permet de vous lancer un défi sur Noël, et pour voir comment chacun de vous va traiter ce défi différemment, ça va être super intéressant. Et je pense que c'est vraiment un exercice qui peut vous faire beaucoup progresser. L'idée c'est que je vous lance un défi. Vous faites des photos, vous faites votre édition, tout ça, vous me les envoyez, et du coup je ferai une deuxième vidéo pour discuter avec vous de ce que j'ai pensé de vos séries, pour vous donner mon retour, et puis pour qu'on puisse un petit peu progresser tous ensemble. L'idée, c'est de faire une mini-série de photos sur le thème de Noël. Attention, partez pas tout de suite, le thème de Noël c'est beaucoup trop vague, je vais préciser tout ça. J'ai pas envie d'avoir 50 photos de sapin et 200 photos de bonhomme de neige. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, je m'en fous de tout ça. Je veux pas une série de photos qui me décrit c'est quoi Noël, je veux une série de photos personnelles avec un angle fort qui me dit quelque chose sur votre Noël. Est-ce que vous avez saisi la différence? Je vais vous expliquer, rassurez-vous. Je vous demande de faire une série avec un angle fort. Donc il faut trouver quel angle on a envie de donner. Un petit peu comme quand on est un journaliste. Un journaliste, quand il fait un article d'investigation, souvent il choisit un angle. Il ne se contente pas de parler de quelque chose, il va présenter les choses sous un certain angle pour appuyer un propos. Et ben nous on va faire la même chose en photo pour Noël. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais évidemment je vais le faire aussi le défi. Évidemment. Mais c'est quoi un angle en fait? Comment vous allez faire pour trouver un angle sur Noël? Ok, on va réfléchir ensemble. Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je peux pas parler directement avec vous parce que je suis face à une caméra, mais du coup je vais faire l'exercice pour moi, et comme ça vous pourrez le faire pour vous. Si je pense, on va dire au niveau 1, le niveau basique, Noël ça représente quoi pour moi? C'est quoi les premières idées qui me viennent quand on parle de Noël? Noël c'est l'hiver, donc c'est le froid, la neige, tout ça. Noël c'est la famille, parce que je vais passer Noël avec ma famille ou avec ma belle famille chaque année. Noël c'est la religion, parce que moi je viens d'une famille religieuse, donc la religion a une place importante dans la manière dont ma famille célèbre Noël, et Noël c'est les cadeaux. Bon alors je pourrais trouver plein d'autres mots à jeter en vrac, mais c'est déjà un bon début. Là j'ai 4 concepts, ok mais c'est des concepts un peu bateaux, je vais pas faire Noël c'est les cadeaux, du coup je vais faire 5 photos de cadeaux et ça sera ma série, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée c'est de partir de ces 4 idées, et de creuser encore une étape au-dessus. Ok, qu'est-ce que ça t'inspire? Ok, j'ai déterminé, Noël, pour moi, c'est associé à l'hiver. Ça, c'est, on va dire, le niveau 1. Maintenant, je vais passer au niveau 2. L'hiver, c'est associé à quoi? Parce qu'on peut associer l'hiver à plein de trucs. L'hiver, ça peut être, ah bah moi, l'hiver, j'adore quand il fait froid, on fait des grandes balades dans la neige, et puis on rentre, et puis on prend un chocolat chaud, c'est trop bien. Ça peut être à l'inverse. Pour moi, l'hiver, c'est le gris, la déprime. À chaque fois, de novembre à février, je suis déprimé, j'ai pas envie de sortir de chez moi. On peut associer à l'hiver encore des sentiments très différents. Et c'est ça que je vous demande de faire, en fait. C'est à chaque fois de creuser un peu plus loin, et on peut faire un deuxième niveau, un troisième niveau, continuer à creuser, jusqu'à trouver un angle qui vous parle. Si je reprends mes exemples du niveau 1, donc moi j'associe Noël à l'hiver, et à l'hiver j'associe la déprime. À Noël j'associe la religion, à la religion j'associe le rapport compliqué que j'ai moi à la religion qui a beaucoup évolué depuis l'enfance. J'associe Noël à la famille, et pour moi famille ça s'associe à des relations assez ambivalentes où on est trop content de les voir, et à la fois c'est hyper fatigant, et on est aussi trop content quand c'est fini. Noël j'associe ça aux cadeaux, niveau 1, niveau 2, les cadeaux, moi ce que ça m'inspire c'est un sentiment un peu d'écœurement face à toute cette consommation, à tout ce gaspillage où on va s'offrir des petits trucs que personne ne va jamais utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le raisonnement? L'idée c'est pas de se contenter de trucs de base, c'est d'aller un petit peu plus profond dans le raisonnement pour trouver en fait quel serait l'angle que j'ai envie d'utiliser pour Noël. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur Noël? J'ai pas envie que tu me racontes Noël, j'ai envie que tu me racontes un petit truc très précis sur ton Noël. Et si par exemple Noël c'est un moment qui te déprime et que du coup t'as envie de faire un truc sur la déprime, mais que bon à la fois t'aimes bien Noël parce que Noël c'est un moment en famille et que ça reste un moment joyeux, je te demande pas de me faire une dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Non, choisis un seul angle, par exemple choisis le fait que Noël ça te déprime, essaye d'illustrer ça avec des photos. Pourquoi Noël ça te déprime? Montre-moi ce qui te déprime, montre-moi comment tu te sens, montre-moi quelque chose, enfin... Essayez d'exprimer ça à travers des images. Je veux pas que vous vous contentiez de documenter, je veux pas que vous vous contentiez de montrer, je veux que vous alliez au-delà, je veux que vous disiez des choses, c'est un petit peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait des photos, on peut prendre différentes postures. Il y a vraiment la posture de je vois, je montre, donc je me contente de montrer ce que je vois, ce qui peut faire des très jolies photos, hein, c'est pas la question, mais c'est juste pas ce que je vous demande aujourd'hui. Et il y a la posture différente de ok, j'utilise la photo pour raconter un truc, j'ai envie de dire quelque chose sur moi, sur ce que Noël m'inspire,
sur un truc précis qui m'est inspiré par la période de Noël, et du coup j'utilise la photo pour le raconter. C'est vraiment très différent comme posture. Et vous voyez, dire que Noël ça m'inspire les jolies lumières, bah ça va pas marcher quoi. C'est pas quelque chose de personnel, c'est pas introspectif. Les lumières c'est joli mais c'est des lumières, enfin tout le monde s'en fout, il n'y a pas de truc à dire dessus. Par contre si ces lumières elles vous inspirent un truc précis parce que c'est relié à des souvenirs que vous avez de votre enfance, de quand vous mettiez les lumières avec votre papa et je sais pas quoi, là vous pouvez construire un truc précis sur ces lumières. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas très facile hein, comme exercice, et je pense que je vais galérer autant que vous, mais je trouve ça intéressant d'essayer d'aller, pour une fois, beaucoup plus loin dans nos photos. Faites des photos qui racontent. Et je vais même dire un truc qui va faire bondir les photographes du Discord si vous passez par là, j'espère que vous n'allez pas me bannir, mais faites des photos qui questionnent, faites des photos qui interrogent. Bon, maintenant la grosse question c'est comment vous allez faire pour trouver votre thème, comment vous allez faire pour trouver votre angle. Il y a plusieurs écoles, moi j'en vois 3 principales, avec des avantages et des inconvénients pour chacune. La première école, ça va être de prendre du temps et de réfléchir en amont. Ok, Noël ça veut dire quoi pour moi? Qu'est-ce que Noël ça me fait ressentir? Ok, niveau 1, niveau 2, je creuse, jusqu'à trouver un angle qui me paraît intéressant. Et je vais faire ensuite des photos sur ce thème. Ça c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, qui est ma manière à moi, c'est d'y aller beaucoup plus en freestyle, c'est-à-dire de faire des photos, essayer de vraiment s'ouvrir à faire n'importe quel type de photo, pas venir avec un truc en tête, pas vouloir faire particulièrement des portraits, des natures mortes ou je sais pas quoi, mais faire justement un peu de tout et s'apercevoir au bout d'un jour ou deux, ok, là je m'aperçois qu'il y a un truc qui photographiquement m'inspire, je vais me concentrer là-dessus parce qu'en fait, pour moi, c'est un rapport avec ci, c'est un rapport avec ça, et du coup c'est vraiment ça que j'ai envie de creuser. Donc en fait, l'idée vient de la pratique. Après, ça n'empêche pas d'y avoir réfléchi avant, hein, ça peut être un petit peu une pratique hybride, enfin une méthode hybride, mais voilà, l'idée va venir de la pratique et c'est en m'apercevant que j'aime bien faire tel type de photo, ok, pourquoi tel type de photo m'intéresse? Ah oui, c'est parce que je pense que pour moi ça représente ça, et du coup je vais creuser sur ce sujet-là. Ça c'est la deuxième solution. Et la troisième école, que moi je conseille pas, mais que certaines personnes font, c'est de faire plein de photos. Voilà, vous faites plein de photos pendant tout le temps de Noël, et ensuite à l'édition, c'est-à-dire au moment où vous allez faire un choix de photos cohérent, vous allez trouver un angle, et vous allez choisir des photos que vous allez mettre ensemble pour créer une série cohérente. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que le travail d'édition est très intéressant, mais c'est hyper risqué parce que vous pouvez très bien avoir une super idée, mais en fait pas avoir assez de photos parce que vous n'avez pas pensé à faire des photos de ce truc-là, et si vous aviez eu l'idée pendant, vous auriez pu faire des photos plus spécifiques. Donc troisième approche, je conseille pas trop. Bon, maintenant que vous avez fait plein de photos pendant la période de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à l'édition. Donc comment ça se passe? Déjà vous allez choisir les photos, vous allez choisir entre, je sais pas, 4 et 20 photos, il faut que ça reste une petite série, on n'est pas là pour raconter sa vie pendant des pages et des pages, donc choisissez entre 4 et 20 photos. Ensuite vous allez organiser cette photo, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la séquence, c'est-à-dire mettre les photos dans l'ordre pour qu'elles racontent l'histoire que vous avez envie qu'elles racontent, pour qu'elles se répondent les unes aux autres, pour qu'il y ait un petit peu une cohérence dans la manière dont seront regardées ces images par un spectateur. Et ensuite vous pouvez accompagner ça d'un petit texte si vous avez envie, c'est pas du tout obligatoire, et vous mettez tout ça dans un fichier PDF, un seul fichier PDF avec toutes les images à la suite les unes des autres, ou alors sur une page de votre site internet, et vous m'envoyez tout ça par mail à mon adresse paul@apprenti-photographe.fr. Moi je vais faire aussi l'exercice, et je ferai une vidéo dans quelques semaines ou dans quelques mois pour vous présenter à la fois ma série, mais aussi les séries que j'ai reçues, puis voir un petit peu comment les gens ont interprété le thème, ce qu'ils ont voulu raconter, montrer les photos, faire un petit peu un retour dessus. Bref, je pense que ça peut être super intéressant comme exercice. Je sais pertinemment que sur tous les gens qui vont regarder cette vidéo, je sais pas, il va peut-être y en avoir entre 2000 et 5000, il y en a moins de 1% qui vont faire le travail et qui vont me l'envoyer, mais bah, bravo à ces 1%, et j'espère que toi qui me regardes maintenant, tu fais partie de ces 1% parce que c'est une super occasion pour vraiment progresser en photo. Et en plus c'est un exercice complètement différent de ce que je propose d'habitude, donc allez, essaye, c'est cool. Tout ce que tu risques, c'est de faire une série que tu trouves pas complètement satisfaisante, mais t'as rien à perdre. Donc essaye, ça peut vraiment te débloquer un truc, te montrer des manières différentes de faire de la photo. Travailler en série, c'est vraiment un super exercice pour passer de photos descriptives à la photo avec un propos. Enfin, quand je dis que cette vidéo elle est pour les photographes plus avancés, techniquement, n'importe qui peut faire cet exercice. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait techniquement pour faire cet exercice. C'est juste que je sais très bien que souvent les débutants, ils ont tendance à être bien concentrés sur les réglages, ils ont peut-être un petit peu du mal à se concentrer sur autre chose en même temps. Mais si jamais vous voulez vous mettre tout en automatique, pas penser à vos réglages et juste vous concentrer sur cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi. Ça peut être super intéressant même si vous êtes débutant. J'ai super hâte de recevoir vos projets. On va dire que je vous donne jusqu'à fin janvier pour me les envoyer, et du coup, courant février, je sortirai la deuxième vidéo pour faire mon retour sur vos séries. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide gratuit de 40 pages qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs qui peut vraiment vous faire progresser en photo. C'est complètement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Joyeux Noël et surtout bonne photo, salut!